Bienvenue à cette rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, on est avec Muriel Bebronne qui est à Bruxelles. Bonjour Muriel, Bonjour, bonjour tout le monde. ça va bien? Ça va super bien, oui. Oui. Un peu stressé, mais ça va Oui, on est passer. toujours un peu, moi-même, je suis toujours un peu stressé le matin, mais il faut pas, on est entre nous. Euh, Écoute, moi, je t'ai invité parce que j'invite des passionnés d'huile essentielle, puis je pense que tu représentes bien euh, les passionnés parce que on te voit dans les groupes Facebook, t'as ta page, ton groupe, ton profil où tu t'aimes partager beaucoup sur les huiles essentielles. J'ai encore tout à apprendre de toi. Euh, on se connaît pas tant que ça, mais je sais que tu es une passionnée. Et Ouais. puis, c'est ce qui m'intéresse. Puis je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir comment les huiles essentielles, quelle place prennent les huiles essentielles dans notre vie, dans la vie des autres, et on peut tous se connecter avec ça, puis apprendre les uns des autres et simplement partager. Donc, bienvenue encore. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quand les huiles sont arrivées dans ta vie ou comment tout ça a commencé pour toi? Ouais. Alors moi, elles sont arrivées en 2016. Donc, je suis une jeunette dans l'aromathérapie. Et, mais je crois que j'ai une formation accélérée parce que je passe 5, 6, 7 heures par jour. Je fais que ça. Je pense qu'à ça. Et il faudrait que je me calme d'ailleurs un peu. Est-ce que tu fais Euh, toujours ça depuis le tout début ou c'est plus avec la situation actuelle là, de confinement Donc, pendant ma formation, j'avais quand même un peu moins le temps. Et puis, j'avais un groupe Facebook qui était juste pour les élèves. OK. Ta Et formation, de c'était avec. Cécile, c'est avec Cécile Mahé sur plantes essentielles. Mais en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles à cause de Julien Caillebec. J'ai vu que tu avais un petit livre de lui dans ton aromathèque. Oui, Donc, c'était un Belge et il a écrit des livres sur la slow cosmétique. oui. Donc, moi, je suis là. Et donc, il a commencé, quand j'ai regardé tous les perturbateurs endocriniens qu'il y avait dans les crèmes et dans tout ce qu'on achète, je dis waouh, ça fait quand même pas du bien, quoi. Et puis, donc, j'ai vu qu'on mettait des huiles essentielles dans les crèmes. Je dis, c'est quoi cette bête-là? Je ne connaissais absolument pas. Donc, j'ai commencé à chercher et puis j'ai vu et puis je trouvais ça super. Donc, après, j'ai vu qu'il y avait Cécile Mahé de Plantes Essentielles qui faisait une formation. Je me dis, ça serait quand même sympa, hein? Après, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oui, ça, c'est pas donné. Et je pensais faire une petite formation loisir où on payait 37 € par mois. Puis, comme je suis une boulimique, je me suis dit, ça ne va pas faire, quoi, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai fait la formation complète. On a 2 ans pour la faire. Elle se fait sur 10 mois et je l'ai faite sur 10 mois, quoi. Donc, bon, il y a peut-être des sujets que je devrais un peu revoir, et puis, donc, j'ai ouvert ce groupe Facebook qui était réservé aux élèves. Ça, c'était un désir de Cécile. Et puis là, je rentre sur les autres groupes, j'ai quand même rencontré des gens formidables qui partageaient plein de choses aussi. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu créer un autre groupe où j'étais libre d'accueillir tout le monde, quoi. Et c'est Donc, comme ça que j'ai créé Aromacieux. OK. Donc, le premier groupe avec les élèves, c'était pas Aromassure. Est-ce qu'il existe C'était encore, le six, groupe? oui. Oui, il existe encore. Mais pour J'étais les élèves. administratrice jusqu'il n'y a pas longtemps et comme il n'y a pas d'interaction, là, j'ai poussé un coup de gueule et j'ai dit, bon, moi, j'en ai marre. Il n'y a jamais personne qui partage, il n'y a jamais d'interaction. Donc, moi, c'est fini, je m'en vais. Il faut quelqu'un d'autre pour s'occuper du groupe. Et puis, j'avais un Romassure qui prend énormément de place dans ma vie, quoi. Donc, Donc, tu as trouvé des gens pour administrer le groupe avec toi au fur et à mesure parce que vous êtes plusieurs administrateurs ou il y a des gens qui euh, t'aident dans le groupe Aromassure aussi. il y a des gens qui sont administrateurs et qui sont modérateurs, Modérateur, c'est ça, oui. mais qui n'interviennent pas beaucoup. Mais je pense que c'est un peu ma faute aussi, peut-être que je leur laisse pas assez de place. Donc, je vais refaire la description du groupe en disant que donc, le groupe Aromassure a été créé au départ par les élèves, mais
je pense que je suis trop directrice et je n'ai pas envie qu'on partage des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Pour être administrateur d'un groupe, je comprends tout à fait. C'est difficile parfois de lâcher, pas de lâcher prise parce qu'on a notre position, on a notre façon de voir. C'est difficile de laisser la place à d'autres, là. Moi, je veux souvent faire tout seul parce que je reste en contrôle de tout, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Mais c'est pas mon sujet. Donc, Aromasur, au début, c'était justement parce que l'autre groupe, c'était trop contraignant parce que c'était simplement les élèves. Toi, tu as rencontré beaucoup de gens dans d'autres groupes, tu avais le goût d'impliquer plus de gens, d'inviter tes amis. Si je comprends bien, c'était un peu ça aussi. Oui, c'est ça. Et en plus, le nom Aromasur, si j'avais su à l'époque ce en quoi je me dirige maintenant, je ne l'aurais jamais appelé comme ça, quoi. Mais bon, c'est trop tard, c'est fait. Aromasur. Donc, quand je fais des remarques sur d'autres groupes, on me dit « Ah, vous avez un groupe Aromasur? Ben, vous n'avez pas l'air sûr de vous, en tout cas. » Tu vois, Mais bon. Ben, Aromasur, c'était parce que tu voulais partager des informations qui sont vérifiées, que tu voulais qu'il y ait de la bonne information. Je pense que c'était un peu Oui, ça. mais je pensais surtout à la sécurité, quoi. La Parce que quand tu sécurité. sors d'une formation comme ça de 10 mois, tu arrives sur les autres groupes et tu dis « Ah, mais maintenant, moi, je sais tout. Hein. » Mais bon, c'est pas vrai, quoi. Après, il faut bien se rendre compte que un tel, dans un livre, on va dire ça, dans un autre livre, on va dire ça, dans un autre, là, on va dire ça, et en final, tu n'es jamais sûr de rien, quoi. Alors, je pensais qu'il y a C'est des aussi gens… la beauté de la chose, parce qu'on Ouais. on apprend tout le temps. On peut On toujours. apprend tout le temps, mais elle est où la vérité, quoi? C'est Tu ne sais certain. pas en finale. Tu ne sais pas. C'est quel- Alors, oui, je t'écoute. c'est quelque chose qui t'embête cette situation-là, où est-ce que finalement, on entend de tout et son contraire. Ça m'embête un petit peu, oui. Par exemple, tu vas suivre Mark-Ivo Boning. Pour lui, il n'y a pas grand-chose d'interdit comme il est essentiel chez les enfants, hein? Même des enfants en bas âge. Donc, c'est pas facile. Donc, ça, à ce moment-là, moi, je peux prendre position par rapport à ce que je fais sur moi, mais pas dire à quelqu'un, mais tu peux faire ça, hein, parce que là, on a dit ça, mais sur un autre groupe, on a dit autre chose, quoi. Donc moi, quand je lis ça, je prends position pour moi, pour ma personne. Oui. Tu vois? Donc, et si maintenant ça me fait du mal, ben tant pis, c'est moi qui ai choisi. Mais si je dis à quelqu'un fais ça et qu'elle se fait mal avec, alors tu te sens coupable quand même. C'est pas gai. C'est difficile à assumer. Mais souvent, tu vas partager tes propres expériences avec les huiles dans ton groupe. Oui. Euh, Mais alors, je dis toujours aux gens, bon, je l'ai fait, mais faites-vous suivre, ou si c'est un truc comme j'ai fait pour quand je pensais que j'ai eu le COVID, mais bon, est-ce que je suis sûre et certaine de l'avoir eu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas fait ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, oui, ça marche. Parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en parler de ça maintenant? Cette expérience-là que tu as eue avec, que ce soit COVID ou pas, tu as été très malade et tu es allé chercher de l'aide et tu t'es traité uniquement avec les huiles essentielles? Oui. Mais d'abord, bon, j'ai quand même téléphoné. On avait un numéro spécial pour téléphoner. Et puis, on m'a dit, est-ce que vous avez de la fièvre? J'ai dit non. Alors, restez chez vous et vous verrez bien ce qui va se passer. Mais il y a eu vraiment un moment où je ne peux pas dire que j'ai été très, très malade, mais j'avais tout ce qui était la sphère ORL, le nez bouché, donc j'avais un peu des courbatures ici, mais pas vraiment mal à la tête, et dans la gorge et les oreilles, quoi. J'avais l'impression que tout était bouché. Il y avait énormément de mucus. Alors, j'ai fait le protocole de marque avec les huiles essentielles sur la peau. Donc là, c'est pur. Donc, on dit toujours ne pas employer les huiles essentielles pures sur la peau. Donc là, j'étais déjà dans un premier truc qui n'était pas en accord avec tout ce qu'on dit, sauf chez Marc. Et puis, Est-ce que c'était des huiles essentielles qui étaient quand même dermocaustiques
Ou il y en avait quelques-unes dans un Non, mélange? non, 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 c'était pas des huiles essentielles dermocaustiques. OK. Donc, tu n'as pas eu de réaction de toute façon cutanée par rapport au fait des employés C'est-à-dire feu? qu'au bout de 3 semaines, j'ai quand même eu des petits boutons sur le thorax, mais on change hein, d'endroit. Hein. Bon, moi, je sais que au-dessus, ici, dans le haut du dos, je ne supporte pas trop, mais j'ai mis sur les bras, j'ai mis sur les jambes, mais on dit par exemple de ne pas dépasser 20 gouttes par jour. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les formations. Moi, j'étais à 120, 140 gouttes par jour. Tu as dû te ravitailler éventuellement pour… Oui, oui, parce qu'on est… Enfin bon, j'ai dû changer parce que Marc, il dit aussi de ne pas, quand on commence une huile essentielle pour ce genre de protocole, de garder la même chose, pas changer. Mais là, je ne pouvais pas, quoi. J'avais trop grande quantité et je me suis même guérie, enfin, avec de la lavande, quoi. C'est une antivirale systémique, d'après Marc. Et avec des huiles essentielles simples, on peut y arriver. Il ne faut pas spécialement avoir de la feuille de goyave ou des choses comme ça. Et il faut donc un oxyde, un monoterpénol. Et bon, après, en fait, dans la journée, j'allais mieux, mais le soir, la nuit, si tu dors, tant mieux, tu dors, tu te reposes, ton corps reprend des forces. Mais je veux dire, tu n'appliques pas le protocole. Donc, le matin, tu te lèves, au début, ça va bien. Et 2-3 heures après, ben, tu es nouveau tout bouché, quoi. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le protocole de Marc Ivo, c'est quoi exactement, là? C'est un embaumement à toutes les heures, à toutes les… C'est pas vraiment un embaumement pyjama. Un embaumement pyjama, tu vas mettre 10 à 20 millilitres d'huile essentielle sur tout le corps, puis tu vas dormir. Ça, j'ai jamais fait. Enfin, ça, je ne l'ai pas encore fait totalement. Mais c'est mettre, au début, tu commences par 3-4 gouttes, toutes les demi-heures, toutes les heures. Puis ça n'allait pas. Puis je suis passée à 10 gouttes. Mais pour finir, je mettais la bouteille comme ça, quoi. Et je ne comptais plus, quoi. Et après, donc j'ai contacté Arnaud Géa, et je lui ai dit, Arnaud, ça va pas, quoi. Si c'était un simple rhume, parce qu'on me dit, oui, mais il y a le rhume des fois, maintenant, il faut faire attention. Hein. Moi, je pense que ça avait été un simple rhume. Sur 3-4 jours, j'aurais dû être guérie. Hein, c'est pas possible. Hein. Alors, j'ai d'abord pris des gélules par voie orale. Et là, c'était 4 gouttes, je crois, par gélule, 4 fois par jour. Il m'a bien dit de ne pas dépasser ça. Puis après, tous les matins, il venait voir comment j'allais. Et puis après, il m'a dit, il faudrait passer au suppôt. Mais je n'avais pas, pas de quoi faire des supports. Mais bon, alors là, c'est ma gaveur qui s'est mis en route. Et d'abord, j'ai pris des pipettes où j'ai mélangé donc, les huiles essentielles dans de l'huile végétale. J'ai pris des pipettes de transfert que je me suis mise dans le pet et que j'ai essayé d'injecter, quoi. Bon, c'est pas très jouitif, hein. Je conseille ça à personne. Et puis après, j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé, j'avais acheté des tubes à baume pour faire des baumes à lèvres. Et puis je me suis dit, ben, dans le fond, si je mets ça là-dedans, ça va le faire, quoi. Et puis je mettais ça au frigo et quand c'était durci, bon, ben, j'ai pu les employer. Tu es arrivé à les sortir facilement? Oui, hein, parce que c'est un truc, c'est quelque chose qui se… En dévissant. Tu vois, tu visses et ça sort, quoi. Sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit morceau que tu ne sais pas récupérer. Donc, j'avais des principes actifs dans cette partie-là. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, alors, j'ai fait fondre du baume de karité que j'ai mis dans ce petit espace que je ne savais pas avoir. J'ai mis au frigo. Et puis, j'ai refait des préparations avec mes huiles essentielles et mon baume de karité et que j'ai remis au-dessus et j'ai remis au frigo. Donc, automatiquement, j'avais la partie avec les principes actifs qui était bon, quoi. Donc, tu es bonne de faire ça parce que quand on est malade, on n'a pas toujours envie de se mettre à faire tout ce que tu as fait là. C'est pratique d'avoir les suppositoires qui sont prêts avant de tomber malade. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir et tout. Mais je n'étais pas, accablée, je n'avais pas de fièvre. C'était juste congestionné. tout au niveau de la tête, congestionné. C'était terrible, quoi. Et avec les suppos, là, j'ai commencé à moucher. Donc là, j'ai vraiment vu toute la crasse qui sortait, quoi. C'était vraiment… j'avais jamais eu ça, quoi.
Donc, tu as vraiment vu que ça fonctionnait au final, Ah, ben, concrètement? Ouais. maintenant, Arnaud m'a envoyé des moules pour faire des supports. Il m'a envoyé la cire et celle-là. Et la prochaine fois, si je dois avoir un problème ORL, hein, on ne fait pas ça pour... Enfin, il y a des... Je ne sais pas exactement, mais je sais que si tu as une diarrhée, tu ne vas pas mettre du support, quoi. Donc, c'est pour l'ORL, quoi. Muriel, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder les commentaires. Euh, bon, José Boily, je pense que tout le monde l'a lu, elle parle de... Bon, on va les lire. Ça ne te dérange pas? Non, non. Donc, personnellement, je pense que les gens sont très ingrats à l'égard des administrateurs de groupe en général et je trouve cela très dommage. C'est José qui a dit ça. La vérité n'existe pas, il y a des vérités, comme dans la vie et en politique. Si les gens savaient combien il est difficile et demandent d'alimenter un tel groupe, peut-être qu'ils penseraient à deux fois avant de critiquer. Certaines personnes ont la COVID et pratiquement aucun symptôme alors. Ça m'amène à te dire, est-ce que tu as eu souvent des critiques par rapport à ton groupe, par rapport à des publications que tu as mis ou des trucs qui t'ont blessé, ou en général, les gens Oui. sont respectueux? Non, il y a des choses qui m'ont blessée, mais bon, j'ai plus envie de penser à ça. Et il faut pas, comment je vais expliquer ça? Il faut s'en foutre, ça vaut pas la peine. Les gens qui font des critiques, ben, ils sont peut-être plus malheureux que toi, ils sont peut-être du mal à s'assumer. Et maintenant, je pense ça d'un côté positif, quoi. À la limite, j'ai envie de dire à la personne que je peux l'aider pour être un peu moins, pour être mieux dans sa peau, quoi. Et Oui. ça, j'ai fait un gros travail avec ma formation en olfactothérapie avec Catherine Béard. Et en olfactothérapie, tu vas vraiment chercher des blessures que tu as en toi. Et voilà, j'ai pleuré pendant cette formation. J'ai fait que ça. Mais On va revenir à ouais, l'olfaction. ouais. Je pense qu'on va pas juste simplement passer. Il y a Sonia qui dit, Sonia Blondeau, bravo Muriel pour ton humilité et ta passion. Tout le monde continue à apprendre et à devenir plus en confiance au fil du temps. C'est formidable que tu aies le courage de suivre ta voie. Marianne Le Prince ajoute, tout le monde ne dit pas ça au sujet de... Ah, beaucoup d'huiles essentielles peuvent être utilisées peu. C'est au sujet de ce qu'on disait tout à l'heure. Philippe Banel, bravo Muriel, car se soigner soi-même par l'aroma demande souvent de l'astuce. En plus, c'est fantastique parce que tu as un problème, tu as une petite mycose, tu as des démangeaisons, tu as ci, tu vas voir quoi, tu vas voir ce que tu as dans ta trousse. Moi, c'est plus une trousse que j'ai, c'est des boîtes. Ça m'envahit de plus en plus. Il y a des bouteilles partout dans la maison. Oui, je pense que plusieurs d'entre nous connaissent ça. Complètement Ouais. d'accord, Nathalie dit, bravo Muriel, ça c'est de l'expérimentation. Moi, j'ai été impressionné par ton suppositoire maison. Face aux critiques et aux commentaires désobligeants, il faut se blinder, c'est certain. Nadia, dépasser les batailles d'ego. Tu partages et tu amènes les gens à ne pas suivre simplement ta théorie. Merci. Donc, si on revient à ton parcours, Muriel, tu as été aussi faire une formation avec Michel Faucon? J'ai fait 3 formations avec Michel Faucon. J'ai refait la formation de base. J'ai d'abord hésité parce que je me suis dit, bon, je l'ai déjà faite, mais c'est très enrichissant parce qu'à ce moment-là, tu vois une autre approche de quelqu'un d'autre, quoi, et ça, c'est Oui. chouette. Après, j'ai fait un voyage en Toscane. C'était sur les approches sensorielles et olfactives. Donc, ça, c'était vraiment... Bon, on était aussi pendant une semaine dans un endroit, non, 4 jours, dans un endroit vraiment fantastique en plein milieu de la Toscane avec c'était magnifique et une piscine et tout. Et puis, les gens que tu rencontres, quoi. Et là, j'ai pu rencontrer donc René Pierre Thibault, j'ai rencontré Kevin et j'ai rencontré Arnaud Géa. Et alors, il y avait Hélène aussi, avec qui j'ai fait la formation et qui habite à 50 km de chez moi, je vais dire, qui était là aussi. Donc, Ça fait pas très, ça fait un an à peu près. Je me souviens oui, d'avoir vu les ça doit photos être l'année, de site et tout. oui, ça doit être l'année passée. Je peux regarder si je peux vous partager j'avais mis le truc.
Donc ça, c'était une Euh, formation qui était au niveau plus olfactif, émotionnel ou approche sensorielle et olfactive, oui. ça, c'était nouveau pour toi? Oui, c'était nouveau. Comment tu as Et trouvé? depuis, c'est génial. C'est vraiment génial. Et si je le pouvais refaire, je le referais. Donc, je vous ai partagé le lien où je raconte mon voyage sur mon blog. OK. Je vais Euh, l'ouvrir. C'était vraiment le début de l'olfaction, quoi. Donc, j'y connaissais pas grand-chose. Et quand tu rentres dans ce monde-là, tu deviens de plus en plus respectueux par rapport à l'huile essentielle qui est dans ta bouteille. Mes huiles essentielles, c'est mes bébés. Moi, parfois, ma fille vient chez moi et puis, je ne sais pas, elle fait quelque chose. Je dis, fais attention, c'est mes prunelles de mes yeux, quoi. Et Oui. chaque fois qu'on essaie de me faire découvrir une huile, ben, il faut que je l'ai, quoi. Il faut que je la sente, il faut que… C'est terrible, quoi. C'est vraiment une addiction. Parfois, je me dis, mais vous n'avez pas quelque chose pour cette addiction, il faut que ça s'arrête, quoi. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Et puis, moi, j'ai fait des voyages depuis olfactifs, mais il m'est arrivé des trucs, c'est incroyable, quoi. L'approche sensorielle, Marianne Le Prince le mentionne, c'est créé par Christian Escrivá. C'est ça dont il était question dans ce voyage-là? Oui, je- on apprend, donc on a vu la monographie des huiles essentielles aussi. Bon, je ne sais pas si je peux dire ça. Enfin, Michel Coffaucon, ce n'est pas tellement sa spécialité, mais c'était quand même sympa à faire, quoi. On a été dans les champs d'Élie-Crise, on a fait des méditations. Et lui, je crois enfin, il veut mettre les huiles essentielles dans des cases, hein. Et ça, je crois que c'est pas bien. Mais je crois qu'il a fait ça aussi, c'est parce qu'il a besoin d'avoir énormément de témoignages de personnes parce qu'il écrit un nouveau livre. OK. Mais c'était quand même passionnant, quoi. Et dans ces formations, tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi et c'est la bienveillance, quoi. Donc, tu es entouré plein d'amour, quoi. Moi, je venais, quand je suis partie, j'ai failli ne pas partir parce que ma maman a été euthanasiée il y a 1 an et j'ai dû me battre pour que sa volonté soit respectée. Alors, on a enterré le 25 juin et je suis partie le 30 juin, donc 5 jours après, hein. Mais je ne voulais pas partir, mais mon papa m'a dit, Muriel, tu dois y aller, quoi, vas-y. Et j'ai dû tellement me battre face aux infirmières, face à l'hôpital, euh, pour que la volonté de ma maman soit respectée, j'étais dure, quoi. J'ai pas pleuré, j'avais une carapace. Et là-bas, pendant ce stage, j'ai craqué, quoi. Là, j'ai pu pleurer. Et ça s'est passé avec une olfaction de lavande et suivi d'une olfaction de bergamote, quoi. Quand j'ai fait cette olfaction de bergamote, j'étais tellement… Enfin, j'étais prostrée et j'arrivais pas… Je voulais sortir, mais j'arrivais pas de sortir, quoi. On aurait dit que la bergamote, elle me disait, Muriel, je te lâche pas, quoi. Tant que tu tant que tu ne te lâches pas, tant que tu ne pleures pas, je reste avec toi, quoi. Et puis, j'ai craqué, je commençais à pleurer. Catherine, qui a déjà participé aussi, est venue me chercher et on a été dehors, quoi. Et j'ai pu évacuer, quoi. Bon, il y a encore des blessures, hein. C'est pas fini parce qu'avec Catherine Béard, il y a d'autres choses qui sont sorties. Ça, Et voilà. c'était un autre stage que tu as fait avec Catherine aussi. Catherine Béard, oui, j'ai fait un stage sur l'olfacto. Mais comme ce n'était pas dans le COVID, évidemment, ce n'était pas facile. Donc, on a tout fait par Zoom. Donc, elle t'envoie un coffret d'huile essentielle. Et puis, on fait de l'olfaction. On prend une huile essentielle au hasard, hein, donc on ne sait pas ce que c'est, hein. Il y en avait qui étaient donc dans des inhalateurs comme ceci Mhm. et d'autres dans des petites bouteilles, mais il y avait que quelques gouttes, quoi. Et puis, tu reprends rendez-vous. Alors, tu fais une montée énergétique, c'est-à-dire que tu ne viens pas directement avec ton huile essentielle à ton nez. Donc, tu la commences à hauteur du pubis, on va dire, au chakra racine. Et puis, tu montes progressivement et tu essaies de sentir pour voir ce qui se passe dans ton corps à partir de quand tu ressens l'odeur. Et puis, après, elle t'amène en te posant des questions
si tu aimes, si tu n'aimes pas, si ça te rappelle un souvenir, si c'était un animal, qu'est-ce que ce serait? Et comme ça, il y a des choses qui reviennent, quoi. Et j'ai été à la rencontre de mon enfant intérieur, vraiment. J'ai l'émotion qui monte là. Et c'était, en fait, on a plein de blessures, quoi. Je viens de regarder un truc, en final, je crois que je vais me diriger vers le développement personnel et il faut nettoyer ses mémoires, quoi. Je ne sais pas encore beaucoup en parler parce que c'est compliqué. Enfin, j'ai juste regardé avant de venir et je ne sais pas où je vais, mais je me dirige vraiment là-bas. Tu as envie d'aider les autres. C'est parce que tu as eu des belles expériences que toi, ça t'a aidé beaucoup, que tu sens le besoin d'aider les autres à les supporter avec les huiles de la même façon que ça t'a touché, toi? Oui, j'avais un visage dur, j'avais une carapace, je me protégeais énormément. Et les personnes qui m'ont un peu, qui me suivent savent que, enfin maintenant, on me dit, mais tu as changé, quoi. Tu t'es ouverte, tu souris. Moi, j'avais des problèmes à me regarder en face. Hein. Moi, je ne voulais pas. Hein. Je ne serais jamais passée devant une caméra hein, parce que je me trouvais moche, quoi. Mais moi, ma mère, pendant toute ma vie, elle a fait que me dire que j'étais nulle et chaque fois que j'avais un nouvel appartement, que j'avais un nouveau truc, elle trouvait toujours quelque chose à redire, quoi. C'était jamais bien. Et ça fait du mal, quoi. Oui. Les huiles essentielles étaient là quand ta mère t'a quitté, finalement. Il y a comme une belle... tout est arrivé au bon moment, j'ai l'impression. Pour toi aussi, les huiles sont arrivées à un bon moment dans ta vie. Oui. Et je vais dire qu'à un moment donné, je me dis, mais comment je vais faire pour m'occuper de ma maman, quoi? Je disais ma mère. C'est pour ça, et dans ce que je raconte, j'ai raconté l'histoire sur mon blog aussi, Oui. je disais ma mère. Et à la fin, je dis maman. Parce que j'ai fait une olfaction un soir et je me suis retrouvée en position fœtale. Et tout d'un coup, j'ai entendu une petite fille qui criait maman, maman, maman. Et je me suis dit, mais oui, Muriel, t'as une maman, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été la voir le lendemain. Je l'ai pris par les mains et je lui ai dit, maman, je t'aime. Et le lendemain, enfin non, elle m'a répondu, moi aussi je t'aime, je te l'ai jamais dit parce que tu m'as fait chier. Voilà. Alors bon, ben, fallait que je reste avec ça, mais donc c'est pas facile, mais je l'ai accompagnée pendant les derniers jours. Je suis restée à l'hôpital avec elle tout le temps. Quand elle a été euthanasiée, j'étais là et un soir aussi, ça, je crois que c'était avec la Davana. Je l'ai vue dans un halo de lumière. Elle vivait encore, mais, enfin, elle était à l'hôpital, mais je l'ai vue dans un halo de lumière. Elle était dans une robe, elle était blanche, sa robe était blanche et elle était souriante, quoi. Elle était en paix. Donc, je dis, oui, Muriel, tu as raison de te battre. Jusqu'à la veille, on n'a pas su si elle allait être euthanasiée ou pas, quoi. Il y avait une réunion et les médecins devaient décider alors que tout le dossier était fait. Les psychologues étaient venus et je ne sais pas. Et puis, mais je pardonne. Le médecin est venu à l'enterrement et elle m'a demandé pardon. En final, moi, je passais vis-à-vis de l'infirmière, je passais pour une tueuse, tu vois. J'avais l'impression que c'est moi qui voulais tuer ma maman, quoi. Mais c'est peut-être des idées que je me suis faites, hein? Je ne sais pas. Je sais pas. Muriel, moi, j'ai pas pris connaissance de ton blog, je t'avoue. C'est quelque chose que tu poursuis à écrire des textes régulièrement ou Oui, enfin, c'est pas moi qui ai écrit des textes. Hein. C'est-à-dire que j'ai des livres et d'ailleurs, Jutta Lenz, son livre est formidable. Je fais des copier-coller et alors je raconte parfois si moi j'ai une anecdote ou des choses comme ça. Donc, je mets parfois des chansons aussi que j'aime bien par rapport au texte. Donc, c'est des copier-coller, je le dis. Je fais je mets de quel livre ça vient. Bon, j'espère qu'un jour, je pourrai écrire mes propres textes, mais j'en suis pas encore là, quoi. Mais l'important, c'est que c'est un espace où tu partages
des trucs, que ce soit copié ou non, c'est toi qui les choisis, tu partages ça avec les gens, c'est des choses qui t'ont touché. Oui, et ce sont des choses qui me touchent à ce moment-là. Peut-être que demain, si je refaisais un article sur une même huile essentielle, ben, il y aurait peut-être d'autres passages que je mettrais parce que je suis dans un autre état d'esprit. Et voilà. Tu changes souvent d'état d'esprit ou c'est que tu es en constante évolution? J'en sais rien. Je pense que c'est par rapport aux émotions qu'on a Oui. au moment même. On n'a pas tous les jours, on n'a pas la même émotion. Ça dépend de ce qu'on a rencontré. Si j'ai vu un oiseau, si quelqu'un m'a fait un compliment, enfin, je ne sais pas. Tu es très Si j'ai bien sensible, en mangé. tout cas. Oui. Ouais. J'aimerais qu'on lise quelques. Marianne Le Prince nous dit: l'approche sensorielle est un chemin à parcourir sur plusieurs années. Les plantes ouvrent des portes insoupçonnées au départ. La terre-mère parle. Magali: j'ai suivi l'évolution de Muriel avec les huiles essentielles et comme elle l'aide dans cette belle transformation. Parce que les gens te suivent depuis. Ce qui est intéressant avec ta page et ton groupe, c'est qu'on sent, tu mets beaucoup de toi. Tu ne fais pas simplement partager des informations. Tu vas donner ton opinion, justement. Tu vas parler de toi. Puis de plus en plus, là, tu te fais des vidéos où est-ce que tu t'ouvres. Les gens te découvrent et je trouve ça beau. Je pense que tu as touché plusieurs personnes dans les dernières semaines. Sonia Blondeau nous dit: tu es magnifique, Muriel. Ton témoignage et ta sensibilité sont de belles lumières éclairantes pour plusieurs d'entre nous. Merci, Sonia. Je voulais m'excuser pour la remarque que j'avais fait la dernière fois pour ton livre. Quand je t'avais demandé, je me suis dit, oui, je sais pas. Oh, absolument pas, Muriel. Tu sais, c'est des questions importantes, il faut se les poser. L'important, c'est que mon livre soit positionné à travers tout ça. Alors, aucun problème. Ça va, merci. José Boily te fait juste mentionner qu'il faut faire attention aux droits d'auteur, par contre, quand on partage. Je le mentionne. Jutalès m'a donné son autorisation et le livre de Catherine Béard aussi, c'est très bien. Donc, bon. Et puis, si quelqu'un n'est pas content, ben, il me le dira. Oui. On verra bien à ce moment-là. Corinne nous dit: bravo, Muriel, pour tout ce travail et cette belle évolution. Muriel, c'est quelqu'un qui nous tire en avant. C'est ton authenticité qui me touche, Muriel. Ouais. Ben, je pense que parfois, je partage de trop et que mais bon, les gens ne savent pas me suivre, c'est pas possible. Je pense que les gens arrivent à te suivre. Ceux qui ont à te suivre arrivent à te suivre très bien. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience. Ce qui t'amène à te diriger de plus en plus vers l'aspect émotionnel, énergétique des huiles essentielles. On a déjà commencé là, peut-être nous parler un peu à partir de tes expériences en olfaction, où tu veux, qu'est-ce qui t'attire dans cet aspect-là énergétique des huiles essentielles? Ben, je pense que si on travaillait plus avec les huiles essentielles, on n'aurait pas besoin de psy, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'on arrive à faire ça nous-mêmes ou il faut être toujours bien encadré pour... tu parles de méditation, tu parles d'olfaction, parce que toi, tu l'as fait avec Catherine Béard, tu l'as fait avec des gens qui t'ont montré comment le faire, qui l'ont fait avec toi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire seul puis on fait n'importe quoi? Ben, on peut faire une méditation toute seule, oui, mais une méditation guidée, je pense qu'on va aller chercher plus de choses, quoi. Donc, comme maintenant, je pense à une méditation que j'ai faite il n'y a pas tellement longtemps. Je crois que c'était avec des langues, je ne sais même plus. Et j'aime bien, moi, mettre de la musique aussi. Je mets de la musique de mantra et puis je fais mon olfaction. Et ça vient en une fois. Je reçois une bouffée d'amour. Ça fait vraiment du bien, quoi. C'est incroyable. Mais je ne pouvais pas garder cet amour pour moi. Et j'ai vu tout d'un coup un tas de prénoms défiler et ce sont tous des prénoms de mon groupe Aromasure. Et ces prénoms défilaient, mais ça allait à une vitesse incroyable, quoi. Et puis, j'ai commencé à pleurer. J'avais vraiment l'impression de me liquéfier, quoi. Je ne sais pas, j'allais disparaître, j'allais me désagréger et je donnais. Et puis, j'ai rouvert les yeux et puis j'ai vu que Nathalie, bonjour Nat,
que j'ai dit que Nathalie était là sur MSN. Et puis j'ai SOS, SOS, quoi. Ça va plus, je sais plus ce que je dois faire. Et puis, mais j'étais vraiment en panique, quoi. Et je crois que quand on est dans un état comme ça, on ne sait plus réfléchir. Et Nat m'a dit, mais est-ce que tu as une huile essentielle de l'ancrage? Je dis oui, bien sûr. Eh ben, de la carotte, t'as de la carotte? Oui. J'ai été chercher mon huile essentielle de carotte et je l'ai respirée et tout d'un coup, je me suis calmée et je suis revenue à moi, quoi. Alors, quand je dis par sans la capter, j'ai l'impression que moi, je suis là, sur Terre, pour rayonner et pour donner de l'amour à tout le monde. Et puis là, les gens me disent toujours, ils me disent, oui, mais il faut d'abord penser à toi, hein, Chou. Fais attention quand même. Hein. Donc, on m'a dit que j'avais ouvert des portes, mais les portes, il ne faut pas les laisser ouvertes, il faut pouvoir les refermer après. Tu y arrives à les refermer aussi? Oui, enfin, je pense. Dernièrement, il y a 2 jours, là, j'ai eu un truc bizarre aussi qui s'est passé. J'avais l'impression qu'il y avait des personnages non, je ne suis pas folle. Hein. Des personnages qui étaient au-dessus de moi. Mais c'était des ombres, quoi. Et je ne sais pas ce que Ça, j'ai c'était dans ouvert. une méditation? Non, ça, c'était quand j'étais dans mon lit. OK. Et je n'ai pas eu peur. J'allais dormir, je n'arrivais pas à dormir. Et j'avais mes pieds glacés. Je ne pensais pas vous raconter ça, hein, mais bon, quand c'est trop tard, c'est fait. J'avais mes pieds qui étaient complètement glacés et mes mains aussi. Et je n'arrivais pas à me réchauffer. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait plusieurs ombres comme ça autour de moi qui venaient me voir comme si j'étais une bête curieuse et qui se demandaient qui j'étais, quoi. Et pour finir, je me suis levée parce que j'avais trop froid. J'avais pas peur, mais j'étais pas rassurée, quoi. Je savais pas très bien ce qui m'arrivait. Alors, pour me réchauffer, j'ai pris mon huile essentielle de Gaultéry, je me suis massé les pieds avec. J'ai mis pur, désolée, ça devait aller trop vite. Et puis, j'ai mis des chaussettes et je suis retournée dans mon lit. Et là, j'ai pu m'endormir. Muriel Philippe demande, avant cette expérience, avais-tu respiré une huile essentielle? Non, je crois que j'avais rien fait. Mais je suis restée très longtemps sur Internet parce que maintenant, je me suis inscrite à une formation sur les parfums aussi parce que j'ai envie de comprendre les molécules, qu'est-ce que ça sent. Enfin, j'ai envie d'un peu comprendre comment on peut arranger tout ça, faire des parfums émotionnels ou des choses comme ça. Et j'étais très concentrée là-dessus. Non, je pense pas que j'avais respiré l'huile essentielle. José a dit non, tu n'es pas folle, Muriel. Tu ouvres des portes et certaines entités se présentent tout simplement. C'est possible que dans une période de ta vie, certaines choses se présentent comme ça. Écoute, il y a plusieurs messages. Muriel, je ne vous connaissais pas et je vous découvre grâce à ce groupe et aux ateliers de Gilbert. Merci d'être avec nous. C'est Irène qui te dit ça. Hélène dit, vrai que Muriel est parfois dure à suivre, mais quelle évolution! Et toujours avec bienveillance, tu es génial. José Boily, entrevue très intéressante à cœur ouvert. Une belle rencontre avec toi, Muriel. Bravo et bonne continuité dans ton propre cheminement. Merci. Irène nous dit qu'elle a déjà vécu des expériences semblables. Donc, il y a 2-3 jours, là, quand tu as reçu Enrique, l'Espagnol, là. Oui. Donc, je suis assez intéressée par tout ce qu'il fait aussi, mais évidemment, je ne parle pas espagnol, donc ça ne va pas être facile. C'est intéressant c'est ça, on a juste comme touché le début de belles choses avec lui, puis on a comme envie d'en savoir plus, mais c'est vrai que c'est difficile de... Moi, je vais essayer de commander ses livres et peut-être voir un jour si ça peut être traduit. Ce serait intéressant qu'il puisse... Alors, je peux peut-être dire encore une autre anecdote que j'ai eue. Oui. Ça, c'était lors d'une méditation avec Jutta Allen, ce qu'on a aussi fait par Zoom, qu'elle a fait il y a quelques jours. Et en finale, elle nous demandait si on avait eu un message de cette huile essentielle. Et moi, tout à fait, à la fin de la méditation, j'ai vu un balai. C'est bizarre, hein? Un balai. Un balai... Et son message, un balai, une brosse. Ah, OK. Enfin, je ne sais pas comment en Belgique on dit un balai, mais... Oui, parce que j'imaginais la danse, là, un balai... Non, ouais, non. Moi, je suis une là. brosse. Ouais. Une brosse, je ne sais pas comment on dit en France. Oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que ça, on ne disait pas.
Et à la fin, son message, c'était nettoyer. Alors, je dis nettoyer. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut que je nettoie? Alors, je ne sais pas, moi, je me dis, tiens, peut-être tu es trop sur les réseaux sociaux, dans tous les groupes, tu as besoin de nettoyer. Et puis, en fait, non, ben, j'ai compris le lendemain, quoi. Enfin, cette huile essentielle me demande de nettoyer mes mémoires négatives, quoi. Elle me demande de faire ou un nettoyage énergétique, un nettoyage à l'intérieur de moi. Je pense peut-être à mon alimentation aussi, qui n'est pas toujours top. Donc, parfois, je culpabilise pour ça, parce que je dis, tiens, tu prends ça pour t'aider, et d'un autre côté, tu manges ça parce que tu aimes bien, quoi. Donc, là, je culpabilise, mais bon, je sais pas. Voilà, ça, c'est encore une expérience en plus. Je sais pas, c'est bizarre. Muriel, tu connais plusieurs personnes, tu connais plusieurs groupes, sites, des compagnies. Est-ce que je peux te demander le carnet d'adresses de Muriel? Des Alors, le conseils, carnet, des sites Internet ou des gens qu'il faut connaître, des gens qui t'ont marqué, toi, personnellement, c'est pas simplement… ben, une personne qui m'a fort marqué, c'est Marc-Yves Boning, évidemment, qui a une approche complètement différente. Je ne dis pas qu'elle est juste, je ne sais pas si elle est juste. Mais lui, il ose au moins dire les choses. Enfin, mais je pense aussi qu'en Suisse, on est beaucoup plus large qu'en France. Et qu'est-ce qui m'a encore impressionné? Ben, Arnaud, par Arnaud Géa, par tout ce qu'il partage. Et puis il y a Kevin aussi. Mais si vous allez sur mon groupe Aromassure, il y a un onglet où il y a des rubriques. Et j'ai partagé des bonnes adresses, enfin, des bonnes adresses que moi je pense. Hein, Oui. non, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. J'ai partagé mes coups de cœur, j'ai partagé mes petites vidéos. Je fais aussi des petites vidéos sur YouTube qui durent 1 minute. Je mets parfois 5 heures pour faire une vidéo d'1 minute, mais ça, c'est parce que je suis perfectionniste. Donc, je veux l'image parfaite et bon, je ne trouve pas toujours. Donc, j'ai toutes ces rubriques où je partage. Voilà. Il y avait, oui, il y a Corinne, mais je ne sais pas pourquoi. Elle a un peu lâché ces derniers temps. C'est Essentiel Marguerite. C'est un groupe, enfin, un groupe Facebook et un blog que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas. Comme ça de tête, tu me prends un peu au dépourvu. Ah J'aurais oui, dû non, mais noter. pas de souci, pas de souci. C'est déjà des noms que plusieurs on connaît. On a une communauté aromatique dans les groupes Facebook. Il y a l'atelier de Tara, évidemment, hein, Nathalie, hein, que je suis énormément. Tu as travaillé beaucoup avec Nathalie dernièrement. Je Ben, peux on dire est un en petit mot? contact. Je peux dire un petit Oui, mot. oui, bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Et j'ai rencontré Muriel l'année dernière. On a fait un stage, c'était qualité et biochimie avec Benoît Roger chez lui en Bourgogne. Et c'était une rencontre d'une communauté justement de passionnés. Donc, il nous aurait fallu 48 heures dans 24 heures pour pouvoir parler de tout ce qu'on avait à dire en plus du stage. Et depuis 1 an, il y a vraiment, je peux vraiment dire qu'il y a une évolution qui est absolument incroyable chez Muriel. Et ça se voit au niveau physique, comme quoi on nourrit l'intérieur, en nourrissant l'intérieur, il y a vraiment une beauté extérieure qui se propage, puisqu'il y avait une notion d'image qui était importante pour Muriel, de ne pas pouvoir se montrer ou d'être un petit peu en retrait au niveau de son image. Et là, de plus en plus, avec tout ce que tu fais, Muriel, c'est juste phénoménal parce que ça se voit. Ça se voit, t'es détendu, et puis de toute façon, tu es dans ton juste. Ouais. Tu es là où tu dois être et tu es avec tout ce cheminement que tu fais, toutes ces découvertes, toutes ces expérimentations personnelles, tout ce que tu as traversé là aussi physiquement, tu as expérimenté par toi-même. Et en fait, c'est vraiment le message que tu donnes et que tu rends et de voir. De le voir, c'est la preuve flagrante. Donc, merci Muriel pour qui tu es. Merci Nat. Je suis très triste d'ailleurs
parce que je devais partir avec Nat en Corse, mais mon vol a été annulé. Donc, je ne ferai pas le stage sur l'hélicryse. Tu seras dans mon cœur et dans le cœur avec l'hélicryse, Muriel. Merci. Hmm. Voilà. Merci Nathalie, merci beaucoup. Muriel, je vais pas changer de sujet et tomber dans quelque chose de... Enfin, je vais le faire quand même. J'aimerais ça que tu nous parles de ton animal et tes expériences avec les huiles essentielles. Et c'est un chat? Oui, ah oui, mon chat. Oui, parce que je sais qu'il t'est arrivé quelques aventures et puis plusieurs d'entre nous, on a des animaux. Je trouve ça le fun de pouvoir en parler. Mais il y a 2 ans de ça maintenant, il commence à avoir des allergies et il avait des problèmes aux yeux. Alors, j'arrive à lui nettoyer les yeux avec de l'hydrolat de camomille. Ça marche très bien, mais attraper le chat, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, elle ne se laisse pas faire. Donc, j'ai commencé avec, Marc m'a dit de lui faire de lui mettre de l'huile essentielle d'estragon sous les coussinets des pattes, mais je n'ai pas osé faire pur. J'ai mis 30%, ce qui est quand même beaucoup. Bon, alors maintenant, dernièrement, donc il a son petit roll-one à la maison. Hein. Donc, oui. C'était pourquoi l'huile essentielle d'estragon sous les pieds? Pour l'allergie, pour les allergies qu'elle a aux yeux en été. Est-ce que c'est problématique le fait qu'elle va se lécher les pattes? Ou... Ben, moi, je pensais que c'était problématique, mais bon, je pense que, ben, justement, comme je l'ai mélangé avec l'huile, ça rentre moins vite dans le sang, dans la peau, dans ses coussinets, parce qu'avec l'huile, ça reste dessus. Donc, c'est pas bien de faire avec de l'huile. C'est ce que je pense. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. C'est ce que je pense. Donc, une huile essentielle pure, elle va rentrer direct. Et si elle va se lécher après, il y a d'abord la langue qui va prendre ce qui reste comme huile essentielle, qui va rentrer dans le sang aussi. Donc, ce qui est problématique, surtout chez le chat, c'est si ça rentre si ça passe par le foie, quoi. Mais comme ça rentre dans la circulation sanguine, il y a beaucoup moins. Donc, il ne faut pas faire ça tous les jours non plus, quoi, mais ça peut être occasionnel. Et dernièrement, mon chat, je me dis, enfin, ça fait au moins 3 jours qu'il n'a plus été faire pipi dans son bac. Ou alors, j'ai une litière super puissante qui prend tout. Et puis, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu inquiète. C'était le week-end de Pentecôte. Donc, pas de veto, rien. Et j'ai contacté René-Pierre Thibault. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, tu prends de l'huile essentielle de basilic et mélange avec de l'huile végétale. Donc là, j'ai quand même mélangé avec de l'huile végétale. Et frotte-lui le ventre. Et 20 minutes après, elle a été fait pipi. Donc, bon, mais je ne te dis pas, il ne faut pas soigner son chat avec les huiles essentielles, mais dans des cas d'urgence, on peut faire certaines choses. Mais bon, il faut connaître la personne et en discuter, quoi. Bonjour Catherine. Catherine vient d'arriver. Voilà. J'ai vu une photo aussi tu avais amené ton chat chez le vétérinaire. Ah, oui. Et puis là, il t'avait... Donc, je devais mettre le chat dans une cage. Ah, bien. Donc, on dirait, elle le sent, hein, elle dort, mais quand je m'approche d'elle, elle sent que, en fait, je m'approche pas pour aller prendre quelque chose dans la main, mais je m'approche pour elle, quoi. Donc, hop, elle cavale en dessous du lit. Alors, pendant un quart d'heure, pourtant, mon studio, il est petit, hein, mais pendant un quart d'heure, ça a duré, je n'arrivais pas à l'attraper. Au final, on est rentré dans la salle de bain. Là, j'ai pu fermer la porte. Elle était sur la terrasse. J'ai pris la cage. Je me suis battue avec elle pour la faire rentrer dans la cage. J'ai cru qu'elle allait démonter la cage. C'est pas possible, elle va tout casser, quoi. Alors, j'ai eu l'idée de prendre un mouchoir en tissu et j'ai mis 2-3 gouttes d'huile essentielle de camomille noble sur le mouchoir. J'ai mis dans la cage et... je veux dire, 2-3 minutes après, elle s'est couchée et elle n'a plus bougé. Et le vétérinaire, il a pu faire tout ce qu'il voulait avec elle. Hein. Moi, je n'arrêtais pas de dire, faites attention, mais elle était d'un calme. Il a pu l'ausculter et bon, tout va bien. Je viens de changer sa nourriture. Je lui ai donné maintenant des croquettes hypoallergiques et apparemment, on dirait que ça marche. Elle va beaucoup mieux. Oh ben, merci pour ce segment vétérinaire. J'aurai une rencontre avec René Pierre, je n'ai pas la date proche, mais dans quelques jours ou semaines. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi de parler des huiles essentielles avec nos animaux. Moi, je n'ai pas le réflexe, j'ai des animaux, mais je n'ai pas le réflexe
Mais d'utiliser. il faut pas faire ça tout seul, hein. Il faut demander des conseils, hein, parce que quand même. Oui, il faut savoir ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Et surtout pas employer d'huiles essentielles qui sont, enfin, pas de phénol, pas de cétone, pas trop de cétone, quoi. Enfin, dans la camomille, il y en a parfois. Même Marc-Yves Boning a fait un article, hein, de toute façon, tu l'as déjà partagé, hein, sur ton groupe, Oui. j'ai vu. Donc, et puis, Donc, Muriel, oui. oui, mais je sais qu'il y a certains vétérinaires qui emploient, hein, parce que parfois, on met des chats dans des cages et puis on leur fait, on injecte, enfin, on diffuse des huiles essentielles, quoi. Je T'as vu sais que ça? ça se fait. Muriel, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. Tu as parlé que tu t'étais inscrite à un cours sur la parfumerie, les parfums. Ça, c'est nouveau. C'est Ouais. peut-être nous parler de ça, mais aussi ce qui s'en vient pour toi. C'est quoi tes projets? Où tu te vois dans le futur avec tes huiles essentielles? Je ne sais pas trop, mais j'ai envie de comprendre les odeurs, j'ai envie d'avoir le langage parce que j'ai envie de savoir décrire quand je ressens une huile essentielle, j'ai envie de pouvoir la décrire. J'ai envie de travailler je pense, du côté du développement personnel et en employant l'olfactothérapie. Je me vois même, je me verrais bien aller dans les hôpitaux pour aider les personnes, ce que je ne pensais pas possible il y a quelques mois. Mais est-ce que j'ai la légitimité pour faire ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas de diplôme d'infirmière, je n'ai pas de diplôme de médecin, j'ai pas de diplôme de... Moi, j'ai quitté l'école à 17 ans en plus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. Tu vas nous faire des vidéos? Des vidéos? Ben oui. Oui. Oui, oui, je vais continuer à écrire sur mon blog et je vais continuer à partager, à faire des vidéos. Ah, on n'a pas parlé de la cuisine, c'est bon, hein, les huiles essentielles en cuisine. Moi, j'adore. Hein. Tu utilises beaucoup? Quand je fais une vinaigrette, je mets toujours de l'huile essentielle de citron dedans. OK. Oui, j'aime bien. Et alors, bon, une sauce, par exemple, estragon, je crois que c'est l'huile essentielle d'estragon. C'est vraiment l'huile essentielle qui se rapproche de la plante, quoi. Parce qu'il y a des huiles essentielles on n'a pas le goût de la plante. Hein. Il faut faire quand même attention. Hein. Il y a l'ail. Là, non, ça, je n'ai pas acheté, ça pue. Moi, j'ai une huile essentielle. essentielle. J'ai commandé une huile essentielle pour l'offrir dans ma boutique, oignon. Et je ne sais pas où la mettre parce que ça sent vraiment fort, même quand le flacon est fermé, scellé. C'est impossible. J'ai déjà mis une goutte d'huile essentielle dans la purée de muscade. C'est très bon aussi. J'explore. Muriel, souvent à la fin des rencontres, on a de la difficulté à lire tous les commentaires parce qu'on se dit au revoir et on n'a pas eu le temps de lire. Si tu veux, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de lire quelques-uns des derniers messages. Donc, c'est beaucoup des merci. Myriane dit, il y a Françoise Heitz, vétérinaire, qui a écrit des livres à ce sujet. Personnellement, je serais intéressé de voir ça. Muriel, tu es en train de lire ou je vais les lire? Je suivais Muriel depuis un certain temps via Aromassure et la formation de Cécile, mais la rencontre d'aujourd'hui m'a permis de la connaître un peu plus. Merci pour tout ce que tu partages et pour ta spontanéité. Ne change rien. Merci Gilbert pour toutes ces rencontres qui nous font ça bouge. Mais bon, là, on met chaque jour. Merci, vraiment. Donc, merci Muriel. Je pense ça nous a permis de mieux te connaître. Tu es là chaque matin avec moi depuis, je pense, presque le début. Pas certain que moi, j'apprécie ta présence, puis souvent, tu prends le temps d'échanger, de poser des questions. C'est le fun. Moi, j'ai une connexion avec toi parce que tu as un groupe, tu fais un peu ce que je fais, puis tu as un peu la même... je ne sais pas si tu es excessive, là, mais tu es passionné et tu aimes ça aller au fond des choses. Puis je sens cette connexion avec toi qu'on se ressemble sur certains points. Ouais. Mais la première chose que je fais quand je me réveille, je mets mon GSM en route et je regarde ce qu'il y a eu comme notification. Oui. Et puis, je défile tout pour voir s'il y a quelque chose de bien à partager et je partage. Voilà. Mais bon, il faudrait que je prenne un peu plus de temps. Maintenant, il ne fait pas beau pour l'instant, mais
je vais un peu sortir. Je vais aller me balader, reprendre mon appareil photo parce que j'aime bien faire des photos. Et il faudrait que je me reconnecte plus avec la nature. J'habite Bruxelles, moi, donc c'est pas génial. Mais je Il y a sens des pas. parcs? Est-ce qu'il Oui, il y a y a des parcs. des endroits que tu arrives à te retrouver dans cette nature-là ou faut-tu t'ailler Ben, loin? non. Enfin, il y a un parc tout près de chez moi. J'étais très étonnée d'ailleurs. Avec Nat, on faisait une expérience, enfin, on étudiait le pain au point de vue énergétique et tout. Et puis, j'ai été me balader dans ce parc et puis j'ai vu qu'il y avait un chemin avec tous des arbres, chaque fois le nom, et on nous expliquait l'origine. Et moi, j'avais pris mon huile essentielle de pin sylvestre avec pour faire une olfaction. Je voulais m'adosser à un arbre et faire une olfaction. Et j'ai trouvé un pin sylvestre ce jour-là. Donc, j'étais toute contente et j'étais vraiment satisfaite, quoi. Heureusement que c'était pas l'ilang-ilang cette journée-là. Non, non, mais je crois que je ne vais pas trouver ça Non. ici à Bruxelles. Donc voilà. Enfin bon, j'ai plein de petites anecdotes comme ça et c'est vraiment très gai. Ben, Muriel, on continue de te suivre dans tes partages et ton évolution. Et c'était une belle rencontre. Je te remercie d'avoir accepté de passer cette heure avec moi, avec nous. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne fin de journée à tout le monde.